Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 4 au 7 septembre, au 7, pas du tout, du 4 au 5 septembre, même si on aimerait avoir un long week-end. Le week-end ne fera malheureusement que 2 jours, donc c'est parti, on va aller voir les énergies pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. C'est parti, un peu de concentration. Énergie majeure pour ce week-end. Le pendu et les amoureux. Un petit choix à faire, une vision à améliorer. Je pense, il y a un petit temps de blocage ce week-end qui peut être toujours intéressant. Moi, le pendu, je le vois jamais de manière vraiment totalement négative. Ça nous permet vraiment de comprendre qu'il y a un souci sur notre façon de voir les choses. Peut-être un petit décrochage d'ego. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison vous permettrait peut-être de vous débloquer au final. On va aller voir plus précisément les énergies pour ce week-end. Le fameux pendu qui embête tout le monde, mais qui est quand même nécessaire parfois. Un renversement de situation, un changement d'angle. On va aller voir. Alors, énergie générale pour ce week-end. Nous avons la 3 de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. On va aller voir les énergies aidantes. Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer sur ce week-end? Waouh, le cavalier de coupe. Le petit challenge. La 10 de bâton. Et la finalité de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce week-end? Dans quelle énergie on sera? On sera dans les amoureux. Bon, et on achèvera un vieux système. Et après, on part directement sur une 10 aussi, 10 d'épée, 10 de coupe, pour un nouveau départ. Alors, c'est plutôt pas mal, mais ça va demander effectivement un ajustement, j'ai l'impression. 3 de coupe, légèreté. Essayer de rendre ça joyeux, peut-être des festivités, des rencontres, c'est sympa, on est avec les amis, on est avec la famille, on est avec d'autres personnes qui nous apporteraient possiblement des choses positives. Mais ça reste quand même dans la surface. On est quand même vraiment dans la... peut-être au pire du pire, dans la superficialité. Mais bon, peut-être qu'on a vraiment besoin aussi d'arrêter de se prendre un peu la tête pour ce week-end et d'essayer de rendre ça un tout petit peu plus joyeux. L'énergie aidante, c'est le cavalier de coupe. Donc là, il y a quand même une démarche idéaliste, émotionnelle. Là aussi, on a des coupes. Je pense que de toute façon, avec les amoureux et le cavalier de coupe et toutes ces coupes et le pendu, il est vraiment temps de basculer dans l'émotionnel, dans la légèreté, dans la pureté des émotions et quand même aussi pas mal dans un certain idéalisme. Il peut y avoir pour certains des déplacements émotifs, qui peut rappeler effectivement des réunions joyeuses ou festives, où on apporterait vraiment tout son cœur dans cette histoire-là. Bon, c'est plutôt intéressant en fait, hein. Dans une énergie aidante, ce cavalier de coupe peut vraiment nous aider à mettre en mouvement nos émotions. Le challenge, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est quand même qu'il y a quand même aussi des choses à faire. Ce qui explique que peut-être il y a des priorités à revoir. La 10 de bâton, on traîne un petit peu un fardeau. On croule un peu sous les responsabilités qu'on a désirées, certes, mais là, ça commence à devenir un peu pénible. Il est aussi question d'achever quelque part un cycle. On est quand même sur une 10 et une 10. D'un poids vraiment qui nous pèse pour certains
Et là, on est vraiment à la recherche de la légèreté ce week-end, de quelque chose de plus créatif, de plus joyeux, de plus communicatif. Donc, ouais, ça serait quand même intéressant ce week-end de déposer ce fardeau qui sera quand même ressenti. Il y aura peut-être donc des charges encore à porter jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. On n'en verra peut-être pas tout à fait le bout. Ça va peut-être un peu nous désespérer parce qu'on a très envie de faire autre chose. Mais voilà. Ce qui va ressortir de tout cela, c'est donc les amoureux qu'on a ici en dos de deck en carte majeure et ici. J'adore cette carte, elle est très jolie. Les amoureux, ce qui va ressortir de tout ça, c'est peut-être qu'on va finir par comprendre qu'il serait là intéressant d'écouter notre cœur plutôt que notre raison, d'aller quand même vers ce qui nous porte plus émotionnellement que vers ce qu'on doit faire toujours, toujours, toujours dans le bon sens, dans le bon ordre. Que c'est par là que l'énergie va aussi arriver, plus vers ce qui nous fait vraiment plaisir. Et on sent peut-être ce week-end qu'on est en train de rêver à une nouvelle direction, en tout cas émotionnelle. D'ailleurs, nous allons voir l'émotionnel. L'émotionnel pour ce week-end. C'est parti. Alors, énergie générale, émotionnelle pour ce week-end. Dans quoi allons-nous, dans quelle énergie allons-nous baigner? 7 de bâton, du feu des désirs. Énergie aidante, émotionnellement. Quatre d'épée. Challenge. Petite difficulté. 7 d'épée et la finalité émotionnelle de ce week-end. 2 de bâton. Oui, il y a un choix à faire. Et encore une fois, cette fin de chapitre qui peut être plus ou moins importante pour certains, mais il y a quand même une fin de chapitre. Et on repart avec le valet de bâton juste derrière. Ça va communiquer un tout petit peu plus fort. Bon, alors, ça va être pénible d'arriver à créer cette joie, cette légèreté. Peut-être va-t-il falloir se battre pour rendre ça un tout petit peu plus joyeux. Vous en avez envie, vos désirs sont importants, on l'a vu. Il y a beaucoup de responsabilités. Vous traînez déjà un boulet précédent, j'ai envie de dire, que ça dure un petit peu trop longtemps, depuis trop longtemps. Malgré tout, vous avez vraiment envie là de rester ce week-end, c'est cette énergie-là, de rester ce week-end sur la légèreté. Vos désirs, ce que vous voulez, ça vous semble un peu incertain, mais vous avez quand même envie de vous battre pour ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, l'énergie aidante, c'est la 4 d'épée. C'est vraiment de se reposer le mental, de faire un break au niveau du mental, de réactionner votre émotionnel plus fortement, en fait, et de laisser derrière tout un cheminement mental qui peut être un peu compliqué ou des complexifications passées. Là-dessus, il y a un temps de guérison également qui est en train de s'opérer, peut-être parce que vous faites renaître cette énergie du cavalier de coupe. Le challenge, c'est la 7 d'épée. C'est que là, par contre, il va falloir donc, avec cette 7 et cette 7, jouer de malice pour arriver à garder, à entretenir cette joie, cette légèreté, malgré le poids que vous devez tirer, malgré ce que vous devez achever. Il faudra jouer de malice pour faire jouer aussi les différentes émotions qui vous sembleront correctes. Parce qu'avec la 3 de coupe, on joue avec potentiellement d'autres personnes. Hein. Enfin, on joue dans le bon sens du terme. Donc là, il va falloir composer, jouer de malice, trouver des astuces. C'est un peu compliqué pour arriver à déposer votre fardeau, peut-être même à vous jouer vous-même des tours pour vous dire on va se poser 2 secondes, les problèmes attendront après. Bon, il faudrait les gérer, certes, mais voilà. La finalité, c'est cette 2 de bâton, donc c'est toujours du feu des désirs ce qui vous allume avec les amoureux. Il y a une direction à prendre, il y a peut-être une nouvelle direction qui vous donne très 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 envie, que vous sentez bien venir et ça vous intéresse. Vous seriez plus tenté de partir vers là plutôt que vers justement, plutôt que vers cette 10 là. Ce petit bonhomme, il regarde plutôt vers le cavalier de coupe que vers cette 10 de bâton. On va aller voir matériellement, concrètement,
ce que ça nous dit. Matériellement, concrètement, qu'avons-nous? Cavalier de bâton. Beaucoup de bâtons ce week-end. Hein. Énergie aidante. « 10 d'épée. Ouais. On pose un gros fardeau pour certains quand même. Hein. Et on choisit la légèreté. Énergie challengeante. Le fou. On avait déjà en challenge hier, je crois. Et à la finalité, matériellement, concrètement, la 2 de denier. Avec le page de bâton qui revient. Les amoureux. Et la 7 de coupe. Alors, donc cette action-là généralisée pour tout le monde, on va baigner quand même dans des énergies de feu et dans des énergies émotionnelles. Hein. Donc voilà, pour ceux pour qui ce n'est pas leur élément, ça va être un petit peu perturbant possiblement. Mais il y a quand même une énergie de vitesse, une envie d'aller vers son désir, un petit côté impulsif. Il y a quand même un mouvement, il y a quand même... il faut que ça aille vite, hein. Il faut que ça aille bien, il faut que ça aille fort. Et c'est un peu ça, c'est un peu cette énergie-là quand même, ce besoin de vivre. Hein. J'ai cette idée-là quand même sur ces énergies. L'énergie aidante, c'est cette 10 d'épée, donc clairement, de pire que mieux, finalement, pas pire, mieux que reposer son mental, avoir ce temps de guérison, de récupération, se dire que le pire est passé, et que d'ailleurs, vous achevez vraiment un vieux boulet, là, un vieux système qui... N'en parlons plus. C'est... Voilà, vous réengagez votre énergie du cavalier de coupe, et vous achevez votre mental qui a vraiment été compliqué à un moment donné, où vous aviez fait vraiment 1000 fois le tour de la question, c'était vraiment trop complexe, c'était pesant, c'était lourd. Terminé. Et ça, c'est une énergie aidante. Le challenge, donc, c'est le retour du fou. Il y a une reprise de liberté. Alors, qui peut poser problème si c'est aussi d'autres personnes qui reprennent leur liberté. Hein, parce qu'on est possiblement, encore une fois, entouré de personnes ce week-end. Il est quand même temps de reprendre votre liberté. C'était aussi le message d'hier, hein, de repartir avec beaucoup plus de confiance, de foi, de vous lâcher un petit peu. Ça, c'est un peu perturbant pour vous. Et pour nous, et pour tout le monde. On va plus ou moins fortement le ressentir, hein, ceci dit. La finalité, c'est cette 2. Donc, on est sur les amoureux, une 2 de bâton, une 2 de denier. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. On a quand même cette direction à prendre. Bon an, mal an, on va essayer de garder l'équilibre ce week-end, de satisfaire tous les points importants de notre vie. On va essayer de capter une minute après l'autre. Cette capacité à vous dire, eh ben, je vais capter tout ce qui se passe, on va me proposer ci, on va me proposer ça, je vais y aller. Oui, c'est bon, un petit peu plus de légèreté, une soirée, une fête, des amis, ou alors quelque chose d'intéressant pour matérialiser dans ma vie à moi. Voilà, on reste quand même, encore une fois, la 2, c'est aussi beaucoup de légèreté également. Je pense que c'est vraiment le message principal de ce week-end. Envie, besoin de rester léger, frais, joyeux, même si c'est 10 d'épée, c'est 10 de bâton. C'était un peu complexe encore. On va tirer un petit exercice. Petit exercice de la géométrie sacrée. Si vous en sentez le cœur et l'énergie ce week-end. Eh bien, ce sera synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. En 2 de deck, j'ai la passion qui arrive. Le petit exercice associé à la synergie.
Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Voilà. Je vous souhaite donc beaucoup de légèreté, beaucoup de créativité émotionnelle, de vous concentrer vraiment sur vos désirs, ce que vous voulez, votre bien-être absolu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.